j'ai fait un énorme laïus préliminaire. On va rédiger directement une solution. Il n'y aura pas de phase de recherche ici. Donc, comment je vais rédiger ça? Alors, c'est un modèle de rédaction qui est très important, justement, à avoir en tête. Je vais toujours commencer par prendre un objet générique. Je vais souvent raconter cette histoire pendant les 2 années. En fait, si j'enseignais dans les 2 années, je raconterai toujours cette histoire. En fait, je prends un objet générique qui est X dans R, donc le plus gros ensemble possible, comme ceci. Et ensuite, je vais me permettre de raisonner par équivalence, parce que j'aimerais pas une inclusion, j'aimerais tous les éléments d'un coup. Donc, soit X dans R, je veux dire ici que la matrice, disons, 1 moins X, 2, 3 moins X, pardon, 3, 2 moins X, ici, on me demande n'est pas inversible. Donc, je vais essayer de faire tenir ça sur l'écran de manière à pas tout gâcher. N'est pas inversible, je vais passer à la ligne, c'est scandaleux, mais bon, peu importe. Et en fait, je vais m'attacher au fait de conserver des équivalences, et à chaque fois que je mets le symbole équivalence, je vais avoir la rigueur de les justifier mentalement en me disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise, et est-ce que je dois écrire quelque chose sur ma copie. Alors dans un premier temps, je vais dire que ça équivaut à dire que le déterminant ici est nul. Donc ça, c'est une proposition de cours qui ne nécessite aucune hypothèse, à part que le fait que la matrice soit en taille de 2, mais on cite jamais ça. Donc j'ai une équivalence, il n'y a pas de problème, la propriété de cours c'est un si et seulement si. Ensuite, j'arrive ici avec le calcul du déterminant d'une matrice 2 fois 2. Là encore, c'est une propriété de cours qui ne nécessite aucune hypothèse, donc on atterrit à du 1 moins x, facteur de 2 moins x, moins 6 égale 0. Donc pas de problème, j'ai encore mon équivalence. Ensuite, 4, ici, je développe. Là, si je peux, j'utilise mes compétences en calcul mental. Ici, je vois que j'ai des moins x fois moins x, donc ça va faire x carré, et ça va être le seul terme en x carré. Ensuite, j'ai ici, si vous regardez, du moins 2x à cause de ces deux termes-là, et du moins x, donc il va y avoir du moins 3x. Vous pouvez développer comme ça, ici. Et ensuite, vous avez du plus 2 moins 6, c'est-à-dire moins 4. Donc là, j'ai développé, et évidemment, j'ai encore l'équivalence, et je n'ai absolument rien à justifier. Et donc là, on pourrait se fendre d'un discriminant, etc. Mais en fait, il faut les connaître par cœur pour gagner du temps, parce que c'est toujours les mêmes trinômes sur lesquels on tombe, c'est toujours ceux qui ont des racines évidentes. Et ici, de toute façon, vous voyez les coefficients 1, 3, 4, c'est sûr qu'il y a 1 ou moins 1 qui est racine. Et en l'occurrence, ici, il y a moins 1 qui est une racine évidente. Et donc, on peut factoriser, le coefficient dominant est 1, donc il n'y a pas de peau de banane. Je veux dire que ça, c'est exactement x plus 1, facteur de x moins 4 égale 0. Donc là, c'est une factorisation. Là encore, j'ai besoin de rien justifier du tout, puisque c'est des choses qui relèvent du niveau collège. Et ensuite, ici, je vais pouvoir aboutir, finalement, au fait que x appartient à un ensemble qui compte 2 éléments. Mon ensemble dont on me parle, je fais l'effort de procéder par une formulation ensembliste. Je veux dire que ça équivaut au fait que x appartient à l'ensemble moins 1, 4. Et donc, ce qui est très intéressant avec cette structure, c'est que vous voyez, je suis parti de ma condition est vérifiée. Ensuite, j'ai une armée de si et seulement si qui se sont alignés comme ça. Si et seulement si, x appartient à mon ensemble juste là. Et donc, ça permet de conclure d'une manière extrêmement robuste en disant ainsi, je peux dire que l'ensemble recherché, dans une formulation très synthétique encore, l'ensemble recherché est, et puis je vais écrire tout simplement la solution. L'ensemble recherché, c'est moins 1, 4. Alors j'aurais pu dire l'ensemble des x tel que machin est inversible égale l'ensemble truc, mais je pense que là c'est très clair, et surtout l'important c'est vraiment cette affaire de structure logique dont j'ai parlé tout du long. Voilà, tout petit exercice, mais exercice très instructif au demeurant, notamment pour cette structure, hein, je rappelle. Vous prenez un objet générique, et vous dites qu'il vérifie votre condition, et ça peut être plein de choses ici. Appartenir à un sous-espace propre, une équation polynomiale est vérifiée, si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si, bam, 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 vous alignez. À chaque fois, vous vous demandez, est-ce que ça nécessite une justification particulière? Et ensuite, vous pourrez conclure allègrement que l'ensemble des éléments qui vérifient votre assertion de départ, ce sera l'ensemble que vous aurez écrit ici. Et bientôt, ça sera des espaces vectoriels engendrés, des choses compliquées, mais peu importe. La structure logique, elle tombe comme ça.